seule note à retenir, il s'agit du dossier du jour. Les violences occupent une place croissante dans l'actualité. Leur traitement médiatique soulève toutefois de nombreuses interrogations et divise parfois l'opinion. À travers ce dossier, nous analysons les pratiques journalistiques, donnons la parole aux professionnels des médias et aux acteurs de la société civile et plaidons pour un traitement responsable, respectueux de la dignité humaine et des victimes. C'est un dossier réalisé par Maïfei. J'étais assise là et mon agresseur il était là. De plus en plus, les violences, les viols, les meurtres et les agressions font la une des médias. Mais derrière ces titres chocs et ces images fortes, une question s'impose. Les médias informent-ils ou banalisent-ils la violence? Les mutilations génitales féminines comme l'excision. Souvent, certains journalistes parlent de termes d'actes barbares, de sauvagerie, alors que ça ne règle pas le problème. La recherche d'audience prend souvent le pas sur la responsabilité éditoriale. C'est là que réside véritablement le problème. On recherche plus, comme on dit chez vous, le buzz, plus que pour traiter une information vraiment à caractère social et qui a des conséquences très importantes. Certains médias font abstraction qu'au-delà des faits divers, il y a des vies brisées, des femmes meurtries, des familles détruites. Bon, la victime avait porté s'était habillée de telle sorte, la victime était fréquentait tel endroit, etc. Ça peut porter préjudice à la victime de telle sorte que cette victime-là aura du mal à exprimer des fois son ressenti ou bien même à aller devant les autorités pour que des poursuites judiciaires soient enclenchées. Un commentaire de trop, une image mal choisie, c'est la dignité d'une survivante qu'on blesse à nouveau. On met l'accent sur, disons, le sang, le sexe, en tout cas pour attirer justement, faire un titre très choc pour attirer, alors que c'est une question très sérieuse. Ce sont des sujets dont on parle très peu et lorsqu'ils sont abordés, c'est souvent de manière maladroite. C'est le buzz qui prime surtout. Certains journalistes ne vont pas au fond des choses. Ils banalisent la question. Ils ne cherchent que le buzz en fait. Ils cherchent à vendre. D'où aujourd'hui l'intérêt, je pense, que d'échanger sur la manière de faire, mais aussi sur les expériences des uns et des autres. Quelqu'un qui est victime de mutilation génitale féminine, il attend un autre traitement du journaliste. Il attend vraiment que le sujet soit traité avec toute la délicatesse qu'il faut. Aujourd'hui, les acteurs de la société civile plaident pour une approche centrée sur les survivantes et non sur la curiosité du public afin de ne pas enfreindre un droit fondamental, celui au respect de la dignité humaine. C'est une question de conscientisation. Est-ce que aussi les acteurs, que ce soit institutionnels, que ce soit les programmes et projets de développement qui travaillent sur ces thématiques, est-ce qu'ils impliquent correctement les journalistes pour les aider à avoir aussi le bagage technique pour en parler sérieusement et correctement? Je pense que c'est à ce niveau qu'il faut poser la question. Je crois qu'aujourd'hui, le challenge pour nous, le défi pour nous tous qui accompagnons dans le cadre des normes sociales, dans le cadre des violences basées sur le genre, dans le cadre de tout ce qui tourne autour de mariage précoce, viol, que ce soit les mutilations génitales, c'est à nous de recentrer ces acteurs pour que les journalistes soient partie prenante en tant qu'acteurs clés. Il appartient aux professionnels des médias de prendre en compte dans le traitement des questions relatives aux violences la dimension humaine et éthique. De même, les organisations de lutte contre les violences doivent impliquer davantage les journalistes en tant qu'acteurs clés dans l'identification, l'élaboration et la mise en œuvre des programmes de sensibilisation et de prévention. Et c'est ce dossier de Maïfei qui met un terme à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'information continue sur www.urexsénégal.sn. Portez-vous bien. Au revoir.